Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle critique et j'avais envie de vous parler du nouveau film de Steven Soderbergh, le film Présence. Voilà, Steven Soderbergh, c'est plutôt un réalisateur que j'apprécie. C'est quelqu'un qui est très très connu pour les films Ocean Eleven, par exemple. Il avait fait un film aussi sur Erin Brockovich que j'ai pas vu. Mais il a aussi toute une autre face, voilà, une deuxième face où il fait des films plus intimistes, à plus petit budget. C'est d'ailleurs un peu ce qu'il a fait dernièrement, même s'il a fait aussi le dernier film Magic Mike, qui était son dernier film en date. Il a fait sinon, par exemple, Kimi, qui est un film de confinement et qui est un film plutôt, enfin que je trouve vraiment bon. Il a fait aussi un film avec Meryl Streep que j'ai pas vu, mais voilà, par exemple Paranoia, qui est un film qui a été tourné intégralement à l'iPhone, et il a aussi fait un film sur le basket. Intégralement tourné à l'iPhone, donc c'est quelqu'un qui est vraiment plutôt productif, qui fait beaucoup de films, et qui a fait, enfin, qui je trouve fait a quand même des projets assez intéressants. Et donc là, cette année, il sort donc non seulement le film dont on va parler aujourd'hui, et il sort aussi un film dans un mois, donc Insider, avec voilà, Michael Fassbender, Kate Blanchett, donc qui a l'air d'être plutôt un film de l'autre versant, quoi, un film plus, peut-être un petit peu plus commercial, mais voilà, ça reste du Soderbergh, donc c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, moi, Présence, alors, c'est pas, bizarrement, c'est pas non plus un film que j'attendais tant que ça, mais j'étais quand même très curieux parce que, bah, voilà, moi, d'ailleurs, le film est un peu vendu comme un film d'horreur, et donc, moi, ça m'attirait quelque part. Et puis même cette histoire de point de vue, enfin, on suivrait quand même une sorte de fantôme, ou en tout cas une présence dans une maison. Je trouvais le concept assez attrayant. Mais finalement, alors je le dis tout de suite, c'est pas tant un film d'horreur que ça, ou en tout cas, alors si d'une certaine façon, mais disons que l'horreur n'est pas où on l'attend, quoi, et que c'est pas forcément de la présence que l'horreur va survenir. Donc du coup, de quoi parle ce film? Donc on va retrouver une famille, en gros, donc de quatre personnes, donc voilà, une mère, un père, leur fille voilà, cette fille a un frère, voilà, en gros. Et donc ils viennent d'emménager dans une maison. D'ailleurs, le film commence en fait par la présence qui tourne un petit peu dans la maison, voilà, qui nous fait un petit état des lieux comme ça. Donc voilà, dans un plan séquence. Alors je sais même plus si c'est en une prise, je suis plus sûr. En tout cas, voilà, il y a énormément en fait, beaucoup de plans séquences dans le film. En gros, une scène égale un plan séquence dans le film, quoi, globalement, à peu près, hein. Et voilà, avec très souvent des espèces de coupes nettes. Donc voilà, ensuite le noir pendant 3 secondes, quoi, et puis on reprend sur de nouveaux instants de conversation, en gros. Mais voilà, le film commence en tout cas par un état des lieux avec cette présence, où on nous montre cette maison qui est complètement vide, en fait. Enfin, voilà, on nous montre que bah, pour l'instant personne vit dans cette maison. Et ensuite, voilà, une agent immobilière voilà, accueille les gens accueille la famille pour leur faire visiter. Voilà, ils sont conquis par la maison, donc ils la prennent. Et puis voilà, donc en fait, ce film, finalement, ça va être on va un petit peu sonder les rapports de force dans la famille, quoi. C'est surtout ça. Et c'est aussi surtout là qu'on retrouve un petit peu l'âme de Soderbergh et ce qui fait aussi dans beaucoup de films, quoi, étudier comme ça, voilà, de façon assez complexe quand même ces personnages. Et donc là, quelque part cette présence, c'est un petit peu un prétexte, quoi, pour avoir un espèce de point de vue omniscient sur les personnages. Donc c'est pas forcément, enfin, du coup après, en fait, c'est un petit peu comme si après il allait quand même, voilà, il respecte quand même un peu le deal, quoi, c'est qu'il va nous montrer quand même des éléments un peu surnaturels dans le film. Enfin, il va faire intervenir du surnaturel, etc. Et des moments, ouais, un petit peu aussi angoissants pour les personnages. Enfin, tu te dis que si t'étais à la place des personnages, ça serait quand même assez flippant pour certaines choses. Ouais, il va déplacer des trucs, déplacer des cahiers, etc. Et il va aussi intervenir dans des situations de chaos. Donc quelque part, en fait, enfin après, je vais pas trop en dire non plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, disons que l'horreur n'est pas où on l'attend. Et finalement, on va voir que c'est une famille qui est complètement détruite. Donc on a cette fille, donc voilà, qui est complètement traumatisée par la mort. Donc je crois que la fille s'appelle Chloé, donc elle est traumatisée par la mort de son amie, donc de sa meilleure amie, voilà, donc je sais plus si c'est précisé quand est-ce qu'elle est morte, mais en tout cas voilà, c'est quand même assez, ça a l'air d'être assez récent. Et voilà, du coup voilà, elle reste très très souvent dans sa chambre, etc. Et c'est très compliqué sa relation avec notamment sa mère et aussi son frère qui se moque un peu de lui, lui qui semble voilà avoir plutôt une vie un peu plus quand même beaucoup plus agréable, qui semble réussir même dans ses études, etc. Tu as d'un côté aussi le père qui lui est beaucoup plus proche de sa fille que de sa mère, que de la mère par rapport à sa fille. Voilà, donc tout de suite on a comme ça des séquences
de discussions que voilà le fantôme va voilà, le fantôme arrive, il va capter ces discussions-là. D'ailleurs, en vrai, je sais pas si je sais pas comment on justifie ça, mais quelque part le fantôme il peut être qu'à un endroit à la fois et bizarrement il arrive quand même à capter un petit peu toutes les discussions assez intéressantes. Mais bon voilà, ça c'est un autre débat, c'est un peu on vient un peu titiller le scénario, mais en vrai le film passe quand même très très bien. Voilà, je trouve ça finalement assez intéressant d'avoir ces différents, enfin voilà, ces moments de conversation, etc. pour comprendre un petit peu. Après, il y a quand même des choses que je trouve qu'il faudrait reprocher, je pense. Bon, déjà, par exemple, l'utilisation de la musique extra-diégétique, c'est quand même, je trouve que c'est quand même assez curieux de d'utiliser comme ça beaucoup de musique, alors que voilà, on est quand même dans un dispositif où voilà très où voilà on va capter comme ça des conversations etc. Enfin je pense que voilà je me serais attendu que Soderbergh soit peut-être un petit peu plus fin avec ça. Après est-ce que c'est un défaut en soi? Enfin je trouve que voilà la musique rajoute parfois quand même quelque chose, notamment au début du film avec la présence qui tourne un petit peu dans la maison. Et puis la musique est pas du tout désagréable, mais voilà disons que artificiellement ça emballe un petit peu tout quoi. Après au niveau de la photographie on est sur quelque chose d'assez naturaliste. Enfin, d'ailleurs, c'est Soderbergh qui fait lui-même la photo, mais je crois qu'il fait quand même la photo sur beaucoup de ses films. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que voilà, le film est filmé avec un objectif anamorphique, donc on a donc voilà, c'est aussi pour différencier la vue de la vue par exemple dans d'autres films qui seraient plutôt le point de vue d'humain, etc. Où là, voilà, on a une vue du coup, on voit énormément les lieux, quoi. On a une très grande vue des lieux et voilà que ce soit en longueur mais aussi aussi en largeur. Donc voilà, pour bien capter les pièces, bien capter l'environnement, etc. Ouais, donc du coup en fait l'enjeu finalement, alors d'ailleurs j'ai pas dit mais le scénario est écrit par David Koepp, donc c'est quand même pas rien non plus. C'est quand même un scénariste de renommée. Et donc alors finalement l'enjeu vraiment repose quoi sur cette espèce de sur les rapports entre les personnages. Et finalement le personnage un petit peu plus principal dans le film c'est surtout le personnage de Chloé, donc voilà qui est traumatisée, c'est vraiment sur elle qu'on s'attarde. Voilà, quelque part, on s'attache quand même au personnage parce que bah, tu sens que voilà, son frère, c'est vraiment un con. Sa mère, elle pourrait faire un peu plus d'efforts. Son père est très sympathique, donc tu t'attaches aussi à ce père qui a aussi des moments un petit peu compliqués. Donc voilà, donc là-dessus, ça marche plutôt bien. Après, voilà, je trouve que finalement, le fait que ça repose un petit peu sur la relation entre les personnages, je trouve que c'est un petit peu limité malheureusement. Euh, je trouve que même ça finit à tourner un petit peu à vide. Et finalement, alors un autre personnage va faire à un moment son irruption dans le film d'horreur, il fait son irruption assez tôt, mais bah, finalement, c'est peut-être plus ce personnage-là qui sera vraiment vecteur d'une peur et voilà, qui va s'avérer être un personnage vraiment angoissant et voilà, tu t'attendais pas à ça. Donc il y a quand même cette venue de ce personnage-là qui est assez intéressante et qui finalement va même provoquer une espèce d'accélération vers la fin du film. Donc voilà, il y a quand même un espèce de twist. Alors après que tu vas venir voir dans les voilà, 20 minutes avant que le film se termine, tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver même un peu avant avec ce personnage, par rapport notamment au personnage de Chloé. Donc c'est un personnage d'ailleurs qui parle. Enfin c'est un film qui parle énormément de la drogue. Donc non seulement du rapport, enfin qui parle beaucoup de la drogue, en tout cas dans les conversations, voilà entre les parents et puis leurs filles. Et puis même après, voilà, parce qu'il y a aussi de la consommation de drogue en fait dans la maison, pas forcément consentie. Donc voilà, en fait, je trouve le film plutôt intéressant dans cette espèce de retournement où finalement la présence, voilà, où on pense aux fantômes, etc. Ça serait finalement enfin ce qui nous montre les images, mais en fait c'est ce que l'on voit quoi. C'est vraiment cette famille, plus particulièrement cette adolescence, parce que finalement on a trois personnages, trois adolescents, euh, voilà qui sont bah, qui ont tous un problème en fait, hein. Même le personnage bah voilà qui va s'avérer être finalement le personnage un peu horrible de l'histoire, bah il a un problème. Voilà, Chloé a un problème et puis son frère aussi. Bah, tu sens que se cache aussi tout un problème aussi derrière lui. Donc voilà, je trouve quand même ce retournement assez intéressant. Je trouve tout ça vraiment intéressant. Enfin voilà, cette espèce étude de ouais, d'une famille. Et puis même la scène, enfin l'arrivée de l'accélération, je dirais à la fin du film et la brutalité. C'est pareil, je trouve que ça fait son petit effet quoi. Après, voilà, je trouve que tout ça est peut-être un petit peu limité. Personnellement, j'en attendais peut-être un petit peu, j'attendais peut-être au fait autre chose, voilà, de la part de cette présence. Et en même temps, je me dis que,
voilà, ça paraît assez légitime de faire, enfin, y a pas de, on va pas parler de légitimité, mais je comprends du coup ce qu'a voulu faire le Soderbergh en fait, et je trouve que c'est quand même un film assez original, assez intéressant. Après, voilà, c'est pas un film que je trouve hyper mémorable et voilà, je pense que ouais, il y avait peut-être moyen de faire, peut-être même, enfin le film aurait pu tenir, enfin le film dure 1h25, peut-être qu'il aurait pu être plus court encore, je sais pas. Mais voilà, je trouve le film parfois peut-être un petit peu répétitif, etc. Et finalement, on comprend un petit peu les tenants et les aboutissants assez rapidement dans cette relation entre ces personnages. Mais voilà, si vous aimez bien Soderbergh, si vous aimez bien voilà, quand il fait des films un petit peu en dehors du système hollywoodien, voilà, des films un petit peu plus intimistes, etc. Moi, c'est vraiment, je pense, que Soderbergh que je préfère. Bah voilà, ce film, je pense qu'il vous intéressera quand même un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ma critique et sur le film aussi dans les commentaires un petit peu, voilà, que si vous avez peut-être des ajouts au niveau de la pertinence peut-être de ce film-là, sous cet angle de vue-là, voilà, ça m'intéresse. Donc je vous dis salut.